Voici le site 100 livres qui permet de réaliser des tests de mathématiques, des évaluations de mathématiques qu'on reçoit en ligne. Donc, j'ai créé un compte pour moi, ce qui permet de gérer des tests. Donc, j'ai fait quelques essais. J'ai créé une classe qui s'appelle Science 2P, en haut à gauche ici, avec quelques tests, si je fais voir les tests. Donc, j'ai créé des tests dans ça. Prenons le premier test d'arithmétique. Je clique dessus. Donc, on a les paramètres du test et les questions qui ont été créées pour ce test-là. Donc, pour créer un test, on peut utiliser des tests communs qui sont déjà existants. Donc, si je prends les entiers en arithmétique, je vais faire un test d'addition seulement de 20 questions pour les nombres de 1 à 12. Je veux qu'il y ait un chronomètre. Ça se fasse dans de 2 minutes pour 20 questions. Donc 6 secondes par question. Et l'ordre des questions est aléatoire, donc ça va être au choix. Donc j'ai ces questions-là qui apparaissent. Je peux changer les questions. Donc c'est des nombres entre 1 et 12 qui sont additionnés. Donc je peux régénérer pour avoir différentes... quand j'ai un test qui me convient, bien, je vais arrêter le choix. Donc supposons que je prenais ce test-là. Il s'appelle addition, je vais l'appeler addition 1. Je vais l'assigner. Donc, voici mon test addition 1. Et je vais avertir mes étudiants que le test est envoyé. Donc, j'ai déjà entré mes étudiants dans une liste d'étudiants. Et je vais demander à ce que ce soit le logiciel 100 livres qui envoie les messages. C'est la façon la plus directe. Donc, celui-là, je ne le fais pas. Je vais créer une nouvelle classe qui va contenir les enseignants de en fait vous, pour que vous puissiez essayer le test. Donc, nom de la classe, CapMath 2013. Niveau plus que 12. J'entre le nom des personnes, leur nom de famille. Donc, je vais faire ça. Donc, j'ai entré ici des noms dans les noms de famille. Seuls les noms de famille sont obligatoires. J'aurais pu mettre des codes aussi, ou peu importe. Donc, là, j'ai mis des prénoms. Je vais enregistrer cette classe-là. Maintenant, je suis prêt à créer un test. Donc, comme tantôt, je vais aller dans les tests communs en arithmétique. Prendre un test de longueur 20 questions. Les nombres jusqu'à 12. Je veux que ça ait une durée de 2 minutes. L'ordre aléatoire, je vais prendre addition et soustraction. Donc, il y a d'autres options. Ça peut être un test simple, ça peut être inversé. Donc, on cherche un C-troué finalement. Ça peut être plus long. Donc, les additions au long. Mais nous, on veut avoir des additions simples. Ça peut être en triplet, donc 3 nombres. C'est vraiment la base qu'on essayait de vérifier. Donc, je vais régénérer pour avoir différentes variations du test, si c'était possible. Bon, je vais prendre cette variation-là. Maintenant, je vais l'assigner. Et je vais demander d'avertir ma classe. Pour ça, j'ai besoin des adresses de courriel que je vais entrer. Donc, j'ai entré les adresses de courriel qui vont rester là. Une fois qu'ils sont entrés, ça reste là. Donc, j'utilise 100 livres pour envoyer et j'envoie des courriels. Donc, vous aurez reçu un courriel qui contient un test de mathématiques à essayer. Et moi, je vais pouvoir voir le résultat des tests en appuyant ici plus tard. Ou sur d'autres façons de voir les options. Donc, à vous d'essayer si ça vous tente. Ce genre d'outil-là, je le trouve vraiment utile pour vérifier les classes.
Donc, je suis revenu à une des classes que j'ai créées. Et si je prends un test, je peux voir les résultats de ce test-là. Euh, donc, j'ai donné l'information sur le test ici, donc le nombre de questions qui étaient dans le test, la durée du test, le nombre de personnes qui ont répondu, qui ont été testées. Présentement, j'ai 3 personnes qui ont répondu à arithmétique. En fait, c'est tout moi qui les ai répondu, c'était des essais. Donc, si je vais voir arithmétique et que je vais dans l'édition, j'ai des paramètres que je peux modifier pour le test. Donc, les étudiants peuvent enregistrer leur travail et terminer plus tard. Les étudiants peuvent ne peuvent pas enregistrer un test incomplet. Euh, afficher les résultats lorsque terminé. Afficher les résultats seulement lorsque terminé. Ne pas afficher les résultats. Peut-être qu'on voudrait ne pas afficher les résultats pour pas que les élèves se sentent jugés. Nous, c'est vraiment de l'information personnelle à ce niveau aussi qu'on veut savoir. Les étudiants peuvent aller vers l'avant seulement ou peuvent revenir vers l'arrière pendant qu'ils font le test. Probablement qu'on veut seulement aller vers l'avant. Et donc, les autres options qui sont là. Donc, en revenant sur les tests, je peux cocher un test et voir les notes du test. Donc, il va m'apparaître un détail des résultats de chacun des élèves. Donc, le nombre de questions complétées, le nombre de questions pas répondues, le temps que ça a pris, le temps moyen, donc 2 secondes par question pour 20 secondes, non, 40 secondes, et 20 bonnes réponses. En cliquant sur le test d'un élève, comme Simon, je peux avoir les détails pour cet élève-là de ce qu'il a répondu à chaque question. Donc, la première, c'était bon, la deuxième, troisième, la cinquième, c'est incorrect pour Simon. Je clique dessus. Donc, il a répondu 3 et la réponse était 30. Donc, c'est un peu ce qu'on peut avoir comme information de cet outil-là. Bonne consultation.